Hashem Nasim Natsliach, 7e Perek, Arba Mitot Bedin, Arba Mitot Nimsero le Bedin, pardon. Donc il y a quatre types d'exécutions qui ont été littéralement offerts au Bedin, c'est-à-dire que le Bedin en réalité n'a pas tous les droits. On sait bien que c'est pas pour toutes les fautes qui sont passibles et condamnables par le Bedin, et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce terme de Nimsero la Bedin, c'est-à-dire que le Bedin a le droit, un certain droit, voilà, sur le droit, bien sûr, le droit du Bedin, l'application du Bedin est limitée. Et il y a quatre catégories de mitot. Et on les connaît bien, skila, srefa, hereg, vechenek. Donc la lapidation, on a déjà commencé à parler de la lapidation, puisqu'on a parlé de comment se procéder à la lapidation. Alors c'est pas le lancement de pierre, le lancement de pierre c'est la dernière étape. D'abord il est projeté d'une hauteur de 2 étages. Ensuite, on mettait sur la pierre. S'il n'est pas mort, on prend la grosse pierre, on la jette sur son cœur, c'est les deux témoins. Et s'il n'est pas mort, c'est tout le monde qui va le lapider. Mais en tous les cas, c'était pas, voilà, ça c'est la première mita. Et on va rentrer dans plus de détails dans notre pérec pour quel type de Haverot il y a cette condamnation. Ensuite, il y a la srefa. Le srefa, c'est du plomb chaud qu'on fait avaler. Ensuite, il y a le hereg. Donc, c'est par le mita, par le saïf, par l'épée. Et ensuite, il y a le chenek et la strangulation. Et comme on va dessus dans la Gemara, ces quatre mitot là, ils ont bien été ordonnés dans la Mishnah. Skila, c'est la plus chamoura. Ensuite, srefa. Ensuite, hereg. Ensuite, chenek. Et Rabbi Shimon, il est qui dit srefa, skila, hereg, vechenek. Rabbi Shimon, il est collègue sur l'ordre de Tanakama, et il pense que l'ordre est différent. C'est d'abord Srefa, ensuite Skila. Et pour la deuxième catégorie, on va dire, pourquoi je me permets de dire deux catégories? Parce qu'on a vu dans le période précédent qu'il y avait deux cimetières, un cimetière pour le Skila et Srefa, et un cimetière pour la Hereg et le Chenek. Donc on voit que ça s'est départagé en deux, même s'il y a 4 mitotes et chacune a un niveau différent. Donc, comme on dit, Skila, Srefa et Vechenek, c'est 4 niveaux. Mais malgré tout, on a trouvé que la Torah a réservé seulement 2 catégories de cimetières pour ces deux. Et donc, sur la deuxième catégorie également, on a trouvé une marloquette. Donc, c'est pas Hereg, ensuite Chenek, mais d'après Mishimon, c'est Chenek d'abord, et ensuite Hereg. Donc, c'est Hereg qui est la plus souple. Et donc, par conséquent, on verra dans la suite de la Gemara qu'il y a cette marloquette nous amène à détailler, à traduire Stam Mita. Quand la Torah dit Mita, par défaut, c'est quelle Mita? C'est la Mita la plus légère. Donc d'après Rachamim, ce sera Chenek, alors que d'après Rabbi Shimon, Stam Mita de la Torah, c'est Hereg, puisque c'est Hereg qui est la plus légère. Ok, alors la Gemara nous dit, donc ça c'est la Mishnah, Arba Mitot Bedin, et la Gemara nous dit, Amarava, Marav Srora, Amaravuna, Kol Makom Shel Chaim Derer, Minyan, En Mugdam ou Meuchar, Chutz Mishiva Samanim. Quand Rachamim ont dressé une liste dans une Mishnah, dans un enseignement une liste, ouais, ils nous ont dressé une liste, la liste n'est pas forcément en ordre. À l'exception des samanim qui sont utilisés pour nettoyer le sang, on va voir tout de suite, qui permettra de définir si le sang de la femme il est pur ou impur. D'accord? Donc, Ditnan, Shiva Samanim Avirim Alaketem. Donc pour savoir, pour définir si la tache de sang qu'on a trouvée, c'est une tache qui impurifie la femme ou pas, qu'est-ce qu'on fait? On va passer, n'est-ce pas? Donc pour savoir si d'après Rashi, bien sûr, on parle d'un ketem qui est une tache de sang qui est de la nida, alors que d'après Rabbeinu Tam, il dit c'est pas simplement, il rajoute Rabbeinu Tam une expression, ok, qu'une fois qu'il a séché, ok, ce sang, une fois qu'il a séché, il n'impurifie pas. Alors on sait qu'il y a deux, comme on a pris aujourd'hui dans la halakha du Rambam, dans le sang, le sang de la femme, il a deux halakhot. La première, c'est d'abord que ça impurifie la femme, parce que effectivement, ça la statue Nida, ou Zava, ou Yoledet, etc. Il y a un deuxième élément, c'est que le sang lui-même, il est impur. Donc le sang qui aurait touché un aliment ou quoi, ça l'aura impur. Sur ça, Rabbeinu Tam nous dit, cette vérification, qui sont les 7 condiments, n'est-ce pas, qui vont être utilisés, qui sont utilisés pour vérifier si le sang, il est le sang de Nida ou pas. Alors premièrement, c'est pour savoir si c'est un sang de Nida. Deuxièmement,
même si on sait que c'est un sang de Nida, si avec ce procédé-là, ce lavage, eh ben le sang, la tache ne se nettoie pas, eh ben c'est un sang qui est déjà sec et qu'il a perdu sa capacité d'impurifier. Ok, donc ça c'est tout ça qui rajoute. Ok. Donc en tout cas pour revenir, chez Vassamanim, il y a un procédé de nettoyage qui va nous permettre de définir si c'est un sang impur ou pas. Et donc c'est marqué comme ça. Alors Rok Tafel, Ume Grissin, Ume Raglaïm, Veneter Borit, Kamoulia. Donc il y avait ce procédé pour nettoyer cette tache, pour savoir, donc Rok Tafel, c'est la salive, le crachat d'une personne qui n'a pas encore mangé de la journée. Donc c'est une salive qui n'est pas mélangée à un aliment. Tafel, on retrouve dans la Gemara, c'est quelque chose qui est fade, quelque chose qui n'est pas salé, on appelle qu'il est tafel. Là aussi, c'est employé pour une salive qui n'a pas, qui est en début de journée, qui n'a pas, il a rien mangé depuis la veille. Et grissine, c'est de la salive qui vient après avoir mâché et mangé des grissines chez le poule. Alors poule normalement poule normalement c'est des fèves. Maintenant est-ce que ouais, foule, n'est-ce pas, même en arabe on dit foule, n'est-ce pas, comme le foule n'est-ce pas, c'est quel. Donc là aussi on a, donc c'est une salive particulière. Ou meraglaïm, c'est de l'urine, d'accord, de l'urine qui a passé déjà 3 jours, donc il a déjà, il est ferment, n'est-ce pas? Vénéter, c'est une sorte de terre. Uborite, c'est à partir d'une plante où ils utilisaient pour dégraisser, pour nettoyer, pour laver, d'accord? Tout ça, c'est des produits actifs en réalité qui permettent de nettoyer. Et Kemolia, là aussi pareil. C'était Camolia, alors je ne sais pas exactement c'est quoi la traduction, mais à nouveau, je ne sais pas si c'est la camomille, non, c'est pas la camomille. En tous les cas, c'était une lotion à partir d'herbes qui était utilisée pour laver les mains. Ok? V'ashlag ou v'ashlag, c'est c'est de la, comme qu'on appelle ça, de la psolète qu'on retrouve dans les Nikve Margaliot Shebayam, c'est marqué. Ok, donc tous ces éléments. Ok, à pied Gilion. Donc, Nikve Margaliot. Ok, donc c'est, n'est-ce pas, où on trouve les perles. Margaliot, c'est les perles dans la mer, n'est-ce pas? On ne parle pas des perles, les perles de culture, on parle la vraie perle, c'est dans un coquillage, n'est-ce pas, la perle dans un coquillage. Alors, a priori, je ne sais pas si c'est à ça que ça fait allusion, mais a priori, dans ces fameux coquillages, il y a comme comment on appelle ça, un liquide ou une psolète, à partir de laquelle, à nouveau, on fait c'est utilisé pour un détachant, d'accord? Donc, tous ces 7 éléments qui vont être utilisés pour laver cette tâche, là, ils ont été cités, ils ont été ordonnés. Donc il faudra appliquer le procédé dans l'ordre. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit, Rava nous dit. À chaque fois que Chachamim ont dressé une liste, il n'y a pas forcément un ordre à respecter. À l'exception de cette Mishnah, qui effectivement, il faudra respecter l'ordre. Et d'ailleurs, c'est marqué explicitement, Vekaden Sefa et Viran Shelo Kesidran. Et à la suite de cette Mishnah, c'est marqué, s'ils ont été utilisés, mais pas dans l'ordre, alors, Osheviran Shivaten Keechad, ou bien qu'ils ont été utilisés les 7 à la fois, en simultané, le Hasavelo Klum, le procédé ne prouvera pas que le résultat donné est une preuve dans un sens ou dans l'autre, puisque la manière de vérifier, c'est seulement en ordre et en différé et pas en une fois. Et donc l'Agma a dit, Rapapa Sava Mishme de Ravamar, Afarba Mitot. Même les cas, notre Mishnah, c'est pas seulement cette Mishnah qui parle du procédé du nettoyage de la tâche, qu'il faut les appliquer en ordre. Et l'ordre qui est cité dans la Mishnah, il est précis. Mais même notre Mishnah qui parle d'Arba Mitot, il est également précis. C'est en ordre. Ce qu'il a se réfère, c'est en ordre.
D'accord? Donc, la question est de savoir pourquoi Rava n'a pas cité notre Mishnah également. Est-ce qu'il y a une marlouquette ou pas? La Gemara dit non. Et Rava pas ça va, Mishmid Rava. Mar afarba mitot, mide kamaflig Rabbi Shimon, shwamina dafka katane. Du fait que Rabbi Shimon se prononce dans notre Mishnah et dresse une autre liste, un autre ordre, ben forcément, c'est que Tanakama, l'ordre de Tanakama, ben la liste, elle a un ordre précis. La Gemara dit effectivement, mais Rava il est d'accord, mais seulement notre Mishnah, c'est une évidence. Pourquoi? C'est vrai que quand c'est-à-dire que notre Mishnah, c'est évident que le premier avis, c'est un avis qui a adressé également un ordre précis. La preuve en est, c'est que Rabbi Shimon, justement, c'est ça son point de discussion, et vient s'opposer à Tanakama. Donc forcément, le premier avis également, c'est un ordre précis. La Gemara dit, il y en a encore un exemple. Rav Papa Amar, Av Seder Yoma. Le Seder de Yom Kippour également, au Beth Amikdash, on a vu dans Masechet Yoma, n'est-ce pas? Là-bas aussi, on a vu dans la Gemara, c'est marqué Chouka. À chaque fois que c'est marqué Chouka dans la Torah, c'est des étapes des étapes à réaliser et l'ordre de l'étape également. Donc, si nous dit un papa, Av Seder Maditnat, comme Yom Kippour, Mamorim ala Seder, Imigdima Selacha, Vero lo Asa Velo Klum. Donc, c'est explicité dans la Mishnah. Toutes les étapes du Seder Yom Kippourim, il y a un ordre. Donc il y a le par du Kohen Gadol, ensuite il y a le vidouille des Kohanim, ensuite il y a le vidouille pour tout l'Israël avec le Saïr, Saïr Mishtalech, etc. Le Saïr Bifnim, Saïr Bachut. Donc tout le Seder Avoda, ce qu'on appelle Seder Avoda, Seder c'est l'ordre, n'est-ce pas? Comme le Av Seder, ok. Et bien, Maître Lagma a dit non, pas tout le monde est d'accord, parce qu'effectivement, c'est seulement une khumra. C'est khumra be'alma, be'emet c'est pelé. C'est-à-dire, alors, khumra, on a tendance à penser que khumra, c'est une khumra qu'on connaît. Khumra, ça veut dire que j'ai pris sur moi une khumra. Là, c'est pas le cas. Parce qu'on parle d'un digne de la Torah. Rachid dit Khumra, ça veut dire que la Torah, effectivement, a exigé, a imposé un ordre, mais parce que c'est Yom Kippour, c'est particulier. Mais c'est pas parce que une partie du service a une raison en soi de précéder l'autre. C'est une Khumra globale, si on veut. Ce qui n'est pas ressemblable à notre Mishnah ou à la Mishnah d'Anida, où là-bas, l'ordre nous enseigne un ordre de Khumra, un ordre d'importance. D'accord? Par exemple, dans notre Mishnah, ce qu'il a, c'est plus Ramour que Srefa. C'est pas parce que, c'est pas simplement c'est pas un ordre qui est relatif l'un avec l'autre. C'est un ordre qui définit que le premier dans la liste, il est plus Ramour, ça veut dire qu'il est plus sévère que le deuxième. Ou bien par exemple dans la Mishnah de Nida, quand on dit qu'il y a un ordre à respecter, c'est l'enseignement de l'ordre à respecter, c'est que c'est seulement dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'un avant le premier, etc. Là, Kippour, c'est différent. En réalité, chaque partie du service, en soi, c'est une partie du service, mais comme ça Rachid dit, mais on va dire d'ailleurs Rachid dans les mots. C'est pas qu'il y a une partie du service qui est plus important que l'autre. Là, d'accord, donc chez nous, ce qu'il a, c'est plus Ramour que Srefa. Et c'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui a été condamné, par exemple, il a fait 2 avérotes, l'une pour laquelle il est condamnable ce qu'il a, et l'autre est condamnable Srefa. Qu'est-ce qu'on va lui faire? La plus Ramour, là ce qu'il a. Ça veut dire que l'enseignement ici est venu nous dire laquelle par rapport à l'autre est plus Ramour. Donc l'ordre, c'est par rapport à l'autre. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Ichora... Okay. Donc il nous dit Rashi, donc la raison de l'exigence de la Torah d'ordonner le service, c'est pas parce qu'un service il a une pression sur le deuxième parce qu'en soi il est plus important, mais c'est une manière générale, une manière globale de faire
un ordre, et c'est pas, mais c'est pas une relativité entre deux parties du service. C'est pas que l'un, il a une raison de présence par rapport à l'autre parce qu'il est plus important. D'accord? C'est pas le seul sens. Par contre, dans ce qu'il a Srefa, ou dans le mode opératoire pour le nettoyage de la tâche, c'est des éléments qui ont un ordre de préséance l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord? Ok. Donc, Vida Khumra Be'alma. Ravuna Bered Rav Yeshua Afseder Tamid. Même pour le Korban Tamid, des Katane ala Zeu Seder Tamid. Donc, dans le Korban Tamid également, on a une. Ok. Donc, pareil pour le Korban Tamid Veidar. D'accord? Donc, nous, on a une question. Est-ce que, encore une fois, le sujet ici, c'est est-ce que le Tana, quand il a énuméré une liste d'étapes, est-ce que cette liste, elle est précise à mettre en application, à respecter dans cet ordre-là ou pas forcément? Donc, on a notre Mishnah, on a le Ketel, on a Kippour, on a, n'est-ce pas, on a le Korban Tamid. Et la question, c'est de savoir pourquoi alors Rava, au nom de Rav Srora, il a mentionné que les Ktamim. Il n'a pas mentionné notre Mishnah. L'Agma a répondu parce que le Mishnah c'est une marlouquette. Pourquoi on n'a pas mentionné Yom Kippour? Parce que Yom Kippour c'est particulier, c'est Yom Kippour. Pourquoi on n'a pas parlé de ce Korban Tamid? Af Seder Tamid, Katelaze ou Seder Tamid, Vidar, Aou le Mitzvah Be'alma, ou la Fouké, Mitzvah Tralitza, Ditnan, Mitzvah Tralitza, Bahou Veyimto Bedin. Qu'est-ce que cet enseignement en réalité il est venu exclure? Dans quelle mitzvah, dans quelle, on va dire, liste qui a été dressée dans une Mishnah? La liste n'est pas à observer dans cet ordre-là, forcément, Khalitza. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans Khalitza? Dans Khalitza, c'est marqué Mitzvot Khalitza, Bedin, donc les concernés, donc la femme avec son beau-frère, ou l'homme avec sa belle-sœur, viennent au Bedin et se présentent pour dénouer, ou au contraire, pour réaliser le hiboum avec cette femme. Là, on parle de la khalitza, donc on parle d'un homme qui ne souhaite pas, ou la femme qui ne souhaite pas. Et bien, comment le procédé commence? Eh bien, il se présente à nous, et là, le Bedin va les conseiller. Ça veut dire quoi? Il va les conseiller. Chez Neymar, Vikarlo Zikne, Yerov, Dibro Elav, Veyumered, Yavemi. Donc, c'est quoi la Essa au Genetlo? Comme c'est marqué dans l'Agmara, si il est avancé, l'Agmara dans Evamot nous dit, s'il est avancé dans l'âge, et elle est jeune ou vice versa, on va lui dire c'est pas compatible. Donc si c'est pas compatible, on ne pousse pas, voilà, on n'encourage pas. On va pas encourager, au contraire, on va pas encourager de faire le hiboum, mais plutôt la khalitza, de mettre ses pélés, même si voilà, on sait très bien voilà que Boaz, n'est-ce pas, qui était centenaire, et il a fait hiboum avec Ruth qui a priori était bien plus jeune. Ok, en tout cas. Et donc, Vei omeret men yabemi, Vei omer lo chafasi li karta, ou la shon la kodesh ayu omrim. Donc, tout ça, c'est la shon laquelle, entre autres, n'est-ce pas, ça fait toute cette Mishnah dans Evamot qui nous dit, donc, ils viennent, c'est elle qui dit en premier, ensuite, Vei omer lo chafasi li karta, ensuite, Veniksha et Vimto elav le nazkenim, ensuite, c'est elle qui se. Donc, a priori, c'est elle qui s'approche. Elle va le déchausser, elle va cracher. Devant, au sol. Donc, c'est elle. Kor'a Vekoré, donc d'abord elle, après lui, Choletzet Verokiket, d'abord on déchausse et après elle crache, Vekora Vamina Mama Kamashmalan, Matnitini. Et ça, l'Agma demande, n'est-ce pas, c'est quoi la précision de Rav Yehuda? Donc Rav Yehuda vient sur la Mishnah et il nous répète a priori ce qui est mentionné dans la Mishnah. Donc l'Agma dit, qu'est-ce qui est venu me dire Rav Yehuda? C'est exactement ce qui est marqué, tu nous as répété. L'Agma a dit, Kamashmalan, Mitzvah Achi. Rav Yehuda est venu nous enseigner que l'ordre qui est mentionné dans la Mishnah, c'est une mitzvah de le procéder de cette manière-là. Mais ce n'est pas indispensable. C'est-à-dire, c'est seulement c'est l'idéal, donc c'est mitzvah, c'est ce que la Torah souhaite que ce soit préférable, mais il n'y a pas un ordre qui est
qui est indispensable. L'ordre n'est pas indispensable. Tanya Namiachi, Ben Shegdim Khalitza la Rakika, Okel Eretza Masha Sasui. Et il y a une braïta qui va dans ce sens, qui nous dit effectivement que non, même si dans le Mishnah c'est marqué, d'abord elle déchaussera et ensuite elle fera le crachat, si elle a inversé, elle a fait d'abord le crachat et ensuite elle a déchaussé, il n'y a pas de problème, c'est valable également. Donc Ben Shegdim Khalitza la Rakika, Ben Okel Eretza Masha Sasui, la Pouké Maditnan, Kohen Gadol. Et cet enseignement vient également exclure et nous écarter, et en tout cas nous mettre en lumière que on a trouvé ailleurs une liste dressée dans la Mishnah, mais c'est pas forcément un ordre à respecter. On peut également, même si c'est désordonné, ça passe également. La Fouké maintenant de Kohen Gadol Shimesh Bishone Kelim. Vediot Barba, Victor Mirnasem, Mitzefet Davnet, Mosifan Kohen Gadol, Choshev Ephod Militzit. Donc la Mishnah ici, pardon, la Mishnah nous liste les différents vêtements du Kohen Gadol, Kohen Idiot et Kohen Gadol. Vetania minayin shelo yedavar chotses lemichnasayim shenema ou mirneseba du albesaro. Donc c'est marqué minayin shelo yehe davar kodem lemichnasayim. C'est quoi le premier vêtement que le Kohen portera? Mirnasayim, c'est le caleçon. En ordre, il commence par celui-ci. Ah, dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. Dans la Torah, a priori, on commence par la ketonnette, par le long vêtement. L'Agma a dit, chez Neymar, Micheseba, diyu al besaro. Vetana, d'accord? Vetana maïtamak de ketonnette. Donc c'est comme ça. Alors pourquoi la Torah, elle a commencé par nous enseigner et par nous lister la ketonnette? Donc c'est le vêtement long. Mishum d'agdemekra, vekra maïtamak deme, mishum de mechase koule goufé. Adifalé. En réalité, la Torah, il y a une autre raison pourquoi la Torah, elle a mentionné la ketonnette en premier, c'est parce que c'est un vêtement long qui couvre tout le corps, et donc un vêtement long, il est plus rachouv. Mais c'est pas parce qu'il est plus rachouv que forcément ça veut dire qu'il est porté en premier. Au contraire, c'est d'abord le mirnasayim qui est porté en premier. Et donc c'est d'où on apprend, parce que c'est marqué, ou mirnesebad yiyu al besaro. Les mirnasayim seront, et donc Mechila Rakshnia, je retrouve Rashi. Le fait que ce soit marqué Al-Besaro, Michneseba dieu Al-Besaro, d'ici on apprend que quand le Kohen porte le caleçon, eh ben, ça soit un caleçon où il n'a rien sur sa peau. Quand je porte le caleçon, quand le Kohen le portera, eh ben, ce sera sur la peau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre vêtement. Femme là. D'accord, Michneseba du Al-Besaro, c'est là qu'on apprend que le Kohen met le caleçon en premier. C'est un magav ici, je pense qu'il y a une autre Gemara qui nous explique, ou il y a une des Mefarshim qui explique ici, et c'est une petite parenthèse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on met? C'est quoi le premier vêtement qu'on met, n'est-ce pas? Quand on s'habille. C'est marqué pour le Kohen, c'est le caleçon qui met en premier, n'est-ce pas? Alors si je me trompe pas, il faut juste que je retrouve, même si en réalité dans la halakha, on retrouve un autre ordre, n'est-ce pas, qui est normalement à respecter. C'est normalement on commence par le haut du corps avant de mettre n'est-ce pas? Et donc normalement on serait amené à penser ou bien de commencer par le talit. Le talit c'est une mitzvah de la Torah de porter le talit. Mais si je me trompe pas, je vais juste vérifier. Donc on voit clairement que l'enseignement donc de Rava au nom de Rav Srora, il est venu exclure en réalité ce qu'on a dit que la Mishnah de Nida qui parle du procédé du lavage, il a un ordre particulier à observer, à respecter. C'est un enseignement qui vient nous dire que dans deux endroits, on voit que le Tana nous a dressé une liste et c'est pas pour autant que la liste, si elle n'a pas été respectée dans l'ordre, que ce sera pas valable. Comme dans Khalitsa et comme pour les vêtements du Kohen Gadol, puisqu'on sait que la Mishnah, là c'est particulier, la Mishnah qui nous liste les différents vêtements du Kohen Gadol, du Kohen ou du Kohen Gadol, la Mishnah n'a pas été listée en ordre. Et la preuve en est, c'est que la Mishnah a parlé de la kétonnette en premier, alors que l'ordre de l'habillement, c'est d'abord le caleçon. Ok. Alors pourquoi le Tana il a changé l'ordre? En réalité, parce que le Tana a repris l'ordre de la Torah. Skila Srefa, Skila Chamura Misrefa Shkenitan le Megadef. Donc la Gemara explique pourquoi la Skila, c'est quoi la preuve, quelle est la logique que la Skila c'est une condamnation qui est plus sévère que la Srefa, parce qu'on a trouvé qu'elle était réservée pour le Megadef, celui qui a blasphémé Hachem.
Velo Oved Avodazara, Avodat Gilulim, et pour le Oved Avodazara, donc c'est les graves fautes. L'Agma a dit, Maï Khumra, et en quoi c'est une preuve que c'est une condamnation sévère? Parce que c'est une faute sévère. Et pourquoi c'est une faute sévère? Chez Ken Pochet Yadobeika, parce que c'est un affront envers Akadosh Baruch Hu. C'est une avéra qu'Aviachol Ken, c'est un manque de corps envers Akadosh Baruch Hu. Chez Ken Adraba, Srefa Chamura, mais non, j'ai une autre logique. Je pourrais te dire qu'en réalité, c'est la Srefa qui est plus sévère. Pourquoi? Chez Ken Itna Lebat Kon Shizinta, ou Maï Khumra, chez Ken Mechaet Avia, on a trouvé une autre type de faute qui est très particulière. C'est quoi? C'est la faute, la fille du Cohen qui a une relation interdite. Et là, alors, c'est pas seulement le problème de sa génération à elle, ça c'est un autre problème personnel. De dire qu'une personne qui a fauté, il subit les conséquences, c'est un petit peu logique. Mais de dire que la fille la faute de la fille a une répercussion sur le statut du père, ça c'est un grand ridouche. Et donc a priori c'est une faute très grave. C'est une sorte de faute qu'on n'a pas trouvée ailleurs qui a une répercussion sur le père. Donc a priori il fallait dire que la condamnation que la Torah a réservée pour ce type de Avera qui est particulier, eh ben il est plus grave il est plus important que même Avodazara. L'Agma a dit Kassavré, Rabbanan, Nesua, Yotza Isrefa, Velo, Arusa. L'Agma a dit oui, mais j'ai une preuve. Chachamim pense que ce que la Torah dit, que la Bat Kohen, n'est-ce pas, elle est condamnée bisrefa, c'est seulement celle qui est mariée. Nesua yotzal isrefa, seulement celle qui est mariée, qui a une relation avec un autre homme alors qu'elle était mariée. Mais celle qui est fiancée, la Bat Kohen fiancée, qu'est-ce qu'elle aura comme condamnation? Ce qu'il a. La preuve en est, pourquoi? Parce que c'est la peine qui est la peine normale réservée pour toute fille fiancée. Toute fiancée qui n'est pas Cohen, qui a une relation fiancée, encore une fois, c'est qu'elle a reçu la bague, qu'elle a une relation avec un homme avant le mariage, alors qu'elle est fiancée, eh bien elle est lapidée. Donc si on voit que la Torah a dit la fiancée, elle a ce qu'il a, même la fiancée Kohenet, elle a ce qu'il a, et la mariée, elle a Srefa, forcément c'est que la ce qu'il a, elle est plus ramoura que la Srefa. Et toute la raison pour laquelle, pour la fiancée Cohen, je ne lui applique pas la Srefa, c'est parce que ce qu'il a, c'est ramoura. Donc si, d'accord, donc mais après la Gemara va demander effectivement d'où je sais. Mais en tous les cas, c'est de là que vient c'est comme ça que la Gemara, elle conclut que forcément, ce qu'il a, c'est plus ramour que Srefa. La Gemara dit, donc ça c'est ce qu'il a, c'est plus ramour que Srefa. Maintenant, d'où tu sais que ce qu'il a, c'est plus ramour que Saïf? Peut-être que Saïf également, c'est plus ramour. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que la Torah a réservé ce type de mort pour Irani Dachat. Irani Dachat, c'est la ville qui est totalement, ils sont tous idolâtres. Et là-bas, il y a une Khumra, Skola Khumra. C'est parce qu'on voit que même leurs biens sont condamnés. Donc peut-être c'est une faute grave. D'abord, c'est Avodazara. En plus de ça, leur bien il est condamné. Donc peut-être la mort de Saïf, elle est plus importante que ce qu'il a. La Gemara, ce qu'il a, Khamor Misef, Sheken Dan Megadef, ou le Davodat Kocham, ou Man Khumra, qui est d'Amran, parce que c'est Pochet Baïka. Adraba, Saïf Khamor, Sheken Dan Lan, chez Yerani Dachat, ou Man Khumra, Sheken Man Aved. Donc j'ai trouvé que la ville idolâtre, elle est. Leur faute, elle est gravissime, et la preuve en est, c'est que même leur bien est condamné. Ça, on n'a pas trouvé ailleurs. Donc c'est vrai que le Oved Avodazara, l'homme, le particulier, qui a l'idolâtre particulier, il est ce qu'il est, il est lapidé. Mais on a vu que la ville idolâtre, elle est condamnée à mort par l'épée. Et en plus de ça, eux, ils ont une deuxième punition, c'est que leur bien est également brûlé. Donc on voit que leur faute, elle est beaucoup plus importante. Donc peut-être Saïf, c'est plus important que ce qu'il a. Amarta, Ezu Koach Merubé, Koach Hamadiach, O Koach Anidach. Et Omer, Koach Hamadiach, Vetania Madiche, Anidachat Biskila. La Gemara dit, tu sais, on a trouvé que les incitateurs de la ville, ceux qui ont incité une ville à faire Avodazara, de quelle manière ils sont condamnés? Ce qu'il a. Qui mérite la condamnation la plus sévère? L'incitateur ou l'incité? L'incitateur. Et on voit que l'incitateur, il est Biskila. Donc c'est la preuve en est que ce qu'il a, c'est plus ramour que Saïf. Ce qu'il a, Chamoura Mechenek, Sheken Nitan Megadef, ou Loveda Vodat Koravim, ou Maï Chumra Kedaman, Adraba, Chenek Chamour, Sheken Nitan Imake Aviveimo, ou Maï Chumra, Sheken Ukash Kvodal Nikodamakom. A priori, peut-être qu'on va dire que Chenek, la strangulation,
c'est plus important que ce qu'il a. Pourquoi? C'est vrai qu'on a trouvé ce qu'il a pour le Oved Avodazara, mais on a trouvé le Chenek pour celui qui frappe ou qui maudit son père. Et le père, on sait que le père, ou Kash Kvodamakom, on sait que le respect des parents, il est juxtaposé, il est comparé au respect d'Hachem. Adraba, Chenek Ramour, Sheken Itan, les Makavi Veimo, Maïchoum, Hachem Kash Kvodamakom, la Gmadi, Midafke, Achmana, la Roussa Bat Israël, Michlal Niswa, Bat Israël, Mechenek, l'Iskila, Shmamina, Skila Chamoura, oui, mais du fait que j'ai trouvé que la femme qui a fauté, qui a une relation interdite, la femme mariée, n'est-ce pas? La femme mariée qui a une relation interdite, c'est quoi sa condamnation? Chenek. Alors que la fiancée, elle a quoi? Ce qu'il a. Ça veut dire que ce qu'il a, c'est plus important. D'où on sait que ce qui est plus important? Peut-être que non. Rachid dit, forcément, c'est une logique de considérer la faute de la fiancée qui a fauté pire que la femme mariée. Pourquoi? Parce que c'est Ra la Shamaim vers la briotte. La fiancée qui a trompé son fiancé, elle a une double accusation. Double accusation. Premièrement, c'est qu'elle était avec un autre homme qui lui a interdit. C'est Ra la Shamaim. Mais deuxièmement, c'est une déception totale pour le fiancé qui l'attend. D'accord? Donc c'est Ra la Shamaim vers la briotte. Et en plus de ça, et en plus de ça, du fait qu'elle est fiancée, elle était vierge. Donc elle a eu la première relation qu'elle a eue avec un homme qui lui a interdit. Donc ça c'est ce qu'on appelle une honte. C'est une honte pour elle, c'est une honte pour sa famille. Donc la faute d'une jeune fille fiancée est bien plus importante que la faute d'une femme mariée. Et si on voit que la Torah a réservé une condamnation de ce qu'il a alors pour la fiancée, alors que pour la mariée, c'est seulement Chenek. Donc forcément, ce qu'il a, c'est plus Ramour que Chenek. Donc ça, c'est une logique. Srefa, mais non pas ça Srefa. Srefa, donc on a dit ce qu'il a, on a une preuve que ce qu'il a, c'est plus Ramour que Srefa, que Saïf et que Chenek. On a une logique sur toute la lignée. Ce qu'il a, c'est en premier. Ça, c'est une évidence. Maintenant, d'où on sait que Srefa, c'est en deuxième. Alors, on sait déjà que Srefa, c'est pas en premier. Mais nous, on sait que c'est en deuxième. C'est ça en troisième, c'est en quatrième. Alors là, on dit Srefa Chamoura Misaïf, Shkenita le Bat Kohen Shezinta, Oumay Chouma Shken Mechalel Tavia, Adraba Saïf Chamour Shkenita Nachen Yerain Dachat. Donc on a trouvé que cette mort, elle est réservée pour la fille Cohen qui a trompé son mari. Et c'est Chamour, c'est une faute Chamoura. Pourquoi? Parce qu'elle a comme conséquence le déshonneur de son père. La Gemara dit non, peut-être que Saïf c'est plus Chamour que Srefa. Pourquoi? Parce que c'est réservé pour la ville d'idolâtre. Et l'idolâtrie, a priori, c'est peut-être plus fort. Chez quel moment on avait? La Gemara dit Neymar avia biskila, Neymar avia bisrefa, ma avia amour biskila, skila chamoura, misaïf, afavia amour bisrefa, srefa chamoura misaïf. La Gemara dit j'apprends une Xera Shava, c'est une Xera Shava très intéressante. C'est marqué au Batish Cohen. D'un côté, c'est marqué Veotiu et Anarel Petar Betavia Uskaloua. Concernant la Nara Amoraza, c'est marqué qu'elle sera lapidée à la porte de la maison de son père. Et elle sera skilée, elle sera lapidée. Et c'est marqué pareil pour la Bat Cohen, Avia Mechalelet. Donc on a le mot Avia en Xera Shava. De même que skila, c'est plus Chamour que Saïf. Pareil, Srefa, c'est plus Ramour que Saïf. Donc on a une Xera Shava. J'utilise une Xera Shava pour mettre l'ordre de Khumra entre les différentes mitotes. D'accord? De même que ce qu'il a, c'est plus Ramour, c'est en première position vis-à-vis de Saïf. Pareil, Srefa, c'est en première position vis-à-vis de Saïf. Donc, Avia Bisrefa, ma Avia Amoura Biskila, Skila Chamoura, Misaïf, Afavia Amoura Bisrefa, Srefa Chamoura Misaïf. Srefa Chamoura Michenek. Maintenant, d'où je sais que la Srefa est en première position vis-à-vis de Chenek. La Gemara dit Shkenita le Bat Kohen chez Zinta, puisque justement la Bat Kohen, elle mérite une mita plus sévère que la femme mariée. Donc Srefa Chamoura Michenek Shkenita le Bat Kohen chez Zinta. Umay Chouma Kedamra Nadraba Chenek Chamour Shkenita le Maki Aviveimo. Umay Chouma Shkenita Shvoden Gwadon Makom. La Gemara dit finalement Midafke Achmana l'Inisua Bat Kohen Michenek l'Inisua Bat Israël Michenek l'Isrefa. Du fait que justement là, on voit que la Torah a réservé la srefa pour la femme Cohen mariée, n'est-ce pas?
La femme Cohen mariée qui a trompé son mari, c'est Srefa. Et la femme Israël qui a trompé son mari, c'est quoi? Mariée, c'est Chenek. Donc forcément, la Torah a réservé une mita particulière pour la fille du Cohen. D'accord? Et donc forcément, la Srefa, c'est plus Chamour que Chenek. Saïf, donc à retenir, la fille, quand la Torah dit ou Batish Cohen qui de quelle fille Cohen on parle? De la femme Cohen, de l'ex-Cohenette, d'accord? Donc c'est mademoiselle Cohen, anciennement Cohen, qui est mariée, qui a trompé son mari. Mais si elle est fiancée, qu'est-ce qu'elle a comme condamnation? Ce qu'il a. Comme toutes les fiancées. Toute fille fiancée qui a trompé son mari, c'est ce qu'il a. La particularité pour la Bat Cohen, c'est quand elle est mariée. Mais si elle est fiancée, toujours relation. Toujours on parle d'une faute de relation. La fiancée, elle est, de toutes les façons, elle est la punition est très sévère. Pourquoi? Parce que la faute est très sévère. Donc la condamnation, c'est la condamnation maximale, c'est la lapidation. Saïf, maintenant on passe à la troisième. Saïf Ramour Mechenek. Maintenant d'où on sait que Saïf, c'est en troisième position, et donc ça, qui précède Chenek, et donc au final ce sera Chenek qui sera en dernière position. La Gemara dit Saïf, Ramour, parce que c'est réservé à Irani Dachat. Irani Dachat, c'est de la Avodazara, c'est de l'idolâtrie, et en plus de ça, leur maman, il est également pénalisé. Même leurs biens sont brûlés. Donc Saïf, Ramour, Mechenek, Shenitan, Irani Dachat, ou Maïchoumash, Shken, Manavet, Adraba, Chenek, Ramour, Shenitan, Lemaka, Uveimo. Peut-être on va dire que la strangulation est plus sévère que la mort par l'épée, parce que ça a été réservé pour celui qui a manqué de respect ou qui a, n'est-ce pas, qui a blessé les parents, blessé ou pas maudit, pardon, blessé les parents. Et la Gemara dit donc peut-être que les parents c'est plus important. La Gemara dit mais non. Entre le bon Dieu, même si les parents étaient comparés au bon Dieu, mais entre l'idolâtrie et le respect des parents, qu'est-ce qui est plus important? Le bon Dieu. Donc l'idolâtrie, une peine réservée à l'idolâtrie, elle est naturellement plus importante et plus sévère qu'une peine qui est réservée pour celui qui a blessé ses parents. D'accord? Une faute qui est de nature d'avoir de nature de manquer de respect au créateur, eh ben c'est plus important que de blesser même physiquement ses parents. Donc on a, la Gemara elle a ordonné ici ce qu'il a d'après Chachamim, ce qu'il a Srefa et Chenek, et là il faudra comprendre la position de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il y a 2 points de désaccord, et entre ce qu'il a et Srefa, il inverse, et il met Srefa en premier par rapport à ce qu'il a. Et deuxièmement, Hereg et Chenek, il met d'abord Chenek avant Hereg. La Gemara dit Rabbi Shimon, Omer, Srefa Chamura, Miskila Shkenitna, le Batkon Shezinta. La Srefa, c'est plus sévère que la Skila. Pourquoi? Parce que la Torah a réservé la Srefa pour la Bat Kohen. Et Maï Chumra, Sheken Mechetavi, Adraba Skila Chamura, Shkenitna, Megadef et Wedav de Kochavim. A priori, Kochavim viennent avec une logique qui est simple et pure, que une faute qui est de nature de Avodazara, d'idolâtrie, eh ben c'est une faute plus grave que la fille Cohen qui trompe son mari, même si ça a pour conséquence sur le père de cette femme-là, de mademoiselle Cohen. Adraba, Umaychumashken, Pochetet Beika. Rabbi Shimon est Tamed Amar, Achat Arusa, Vachat Nesua, Yotzet Isrefa. La Gemara dit effectivement, si tu vas selon cette logique, alors effectivement, c'est plus probable de dire que la faute qui est une faute qui porte atteinte au créateur, c'est une faute plus sévère que tromper son mari, même si ça a pour conséquence de profaner le père. Mais du fait que la Torah a réservé à la Bat Kohen, qu'elle soit fiancée d'après Rabbi Shimon, qu'elle soit fiancée ou qu'elle soit mariée, elle est condamnée à Srefa, elle est condamnée par le plomb chaud. Donc même si elle est fiancée, normalement elle aurait dû avoir quoi? Si elle était Israël, qu'est-ce qu'elle devrait avoir? Ce qu'il a. Et on voit que la Torah a dit pour la Bat Kohen, tu montes à Srefa, tu lui appliques Srefa, même pour la fiancée. Donc on voit que la Torah, forcément la Srefa c'est plus Ramour que la Skila, parce que sinon c'est pas parce qu'elle est Kohenette qu'on va baisser, qu'on va diminuer, qu'on va
comment on appelle ça, qu'on va lui alléger la peine. Donc forcément, Srefa, c'est plus Ramour. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la Gemara n'a pas dit, tous Chachamim savent que le Pasouk, que la Torah n'a réservé la Srefa seulement pour la mariée, et Rabbi Shimon pense que la Srefa de la Bat Kohen est également pour la fiancée. Mais en tous les cas, tout démarre de là. C'est-à-dire, si la Torah a réservé la Srefa pour la fiancée, ça veut dire qu'elle passe de Skila à Srefa. Forcément, Srefa, c'est Ramour. Donc, d'après Rabbi Shimon. Mais d'après Rabbanan, non. La Srefa n'est pas pour la fiancée, c'est seulement pour la mariée. Et la Gemara va dire à la fin, dans la page suivante, la Gemara va dire quelle est la source et l'origine qui amène Chachamim à dire que la Torah n'a réservé la Srefa seulement pour la mariée et pas la fiancée. Et Rabbi Shimon dit que la Srefa, il est également pour la fiancée. Srefa Chamura Michenek, Shekenitan Bat Kohen. Deuxièmement, la Srefa, c'est plus Ramour que Chenek. Donc on a dit Srefa numéro 1 d'après Rabbi Shimon. Donc on va faire le même procédé que pour Rabbanan. On amène une preuve que le Srefa, c'est en première position par rapport à ce qu'il a, d'après Rabbi Shimon. Et c'est en première position également par rapport à Chenek. Et c'est en première position également par rapport à Saïf. Donc là, on va faire tout ce déroulement. Srefa Chamura Michenek, Shekenitan Bat Kohen, Shekenitan Moïchumra Kedamaran. Adraba Chenek Chamur Shekenitan Makavi Veimo. Moi, je suis quelqu'un qui peut aller dans ma com. Midafkar, Manan Nisua Bat Kohen, Michla Nisua Bat San Michenek Lisrefa, Hachom Mina Srefa Chamura. Ça, c'est déjà évident. La femme mariée Israël, qui a trompé son mari, c'est quoi sa condamnation? Strangulation. Ça, c'est tout le monde est d'accord avec ça. Et si elle est Kohenette, également tout le monde est d'accord qu'elle est brûlée. Donc tout le monde est d'accord avec que la femme Kohenette, elle est sanctionnée plus sévèrement que la femme Israël. Donc forcément, la Srefa, c'est plus Ramour que Chenek. Srefa Chamura Misaïf, la dernière étape, d'où on sait que Srefa, c'est plus sévère que la mort par guillotine, par l'épée. Shekenitan Bat Kohen, Umay Chumra, Kedamran, Adraba Saïf Ramour, Shekenitan, Ajayrain Dachat, peut-être non. Peut-être que la Mita par l'épée est plus sévère que la Srefa. Pourquoi? Parce que c'était réservé pour la ville d'idolâtres. Et là-bas, on sait que l'idolâtrie, c'est une atteinte au bon Dieu. Et en plus de ça, leur bien est également brûlé. L'Agma dit, Umay Chumra, Adraba, Saif Ramour, Shekenitan, Ajayrain Dachat, Umay Chumra, Sheken Manavad, Amarta Vichieze, Koach Merubay, Koach Hamadiach ou Koach Anidach. Là, Rabbi Shimon fait le même raisonnement que Rabbanan. Qui est ce qui est censé être condamné le plus sévèrement? L'incitateur ou l'incité? L'incitateur. Et c'est marqué sur ça que l'incitateur, il est condamné. Et Veomer, quoi, Hamadiar, Vikal Vachomer, Uma Chenek, Shechamor Miseif, Srefa Chamura Menu, Seif Akal Okol Sheken. Et si déjà on a dit, donc on sait que l'incitateur, il est condamné par ce qu'il a. Maintenant, si déjà ce qu'il a, il est plus sévère que le Saïf, à plus forte raison que le Srefa, il est plus Sachamour que le Saïf. D'accord? Donc c'est par ricochet, c'est en deux temps qu'on prouve que la Srefa, elle est plus Ramoura que le Saïf. D'où on sait? Parce que la Skila, elle est plus Ramoura que le Saïf. Donc forcément, la Srefa, qui est plus Ramour que la Skila, qui est en première position, forcément qu'elle est plus Ramoura aussi que le Saïf. Skila Ramoura Michenek, on descend maintenant. Le deuxième niveau, d'après Rabbi Shimon, c'est ce qu'il a. Nous, on sait que ce qu'il a, c'est plus sévère que Chenek. Midé Afkar Alagmadi, Shekenitan Megadef, ou le Vet Avdat Kravim, Maïchouma, Kidaman, Adraba, Chenek Ramour, Shekenitan Makavi Veimo, Maïchouma, Shkenukash, Midé Afkar, Mana, la Roussa Bat Israël, Michlan, Nessoa Bat Israël, Michenek, ce qu'il a, Shom, il a ce qu'il a Ramoura. Là aussi, c'est une évidence qui est acceptée également par Rabbanan, du fait que la fiancée, la Torah a réservé une mita plus sévère à la fiancée qu'à la mariée, forcément, c'est que la skila, elle est plus sévère. Pourquoi? Elle est plus ramoura. Pourquoi? Comme nous avons dit, parce que c'est une logique de dire que la faute de la fiancée est plus grave que la faute de la mariée. Et donc la skila, elle est plus ramoura que Chenek, c'est une évidence. Skila ramoura mi saïf, maintenant d'où on sait que skila, c'est plus sévère que saïf, on vient de le dire. Shekenitan Megadef, Adraba Saïf Ramour, Shekenitan Dachat, Umay Chumra Sheken Maved, Amarta, Vichieze Koach Merubé, Koach Hamadiach, Koach Nidach, et Veomer Koach Hamadiach, Vikal Vachomer, Uma Chenek, Shechamor Misaïf, Skila Chamura Menu, Saïf Akal Okol Sheken. Donc si on a dit, n'est-ce pas, donc d'où nous savons que Skila Chamura Misaïf, nous Skila Chamura Misaïf, il fallait dire tout simplement, on aurait pu se contenter de dire
que ce qu'il a mis saïf, on aurait pu dire tout simplement que le koach hamédiar, pourquoi la Gemara elle continue? Uma chenek shechamour mi saïf, ce qu'il a chamoura, mimenu, saïf akal, lokol sheken. Pourquoi on a eu besoin de ça? Uma chenek shechamour mi saïf, ce qu'il a chamoura, mimenu, on n'a pas besoin de cette svara d'Ichora. Rak shnia. La Gemara a besoin de faire en deux temps d'après Rabbi Shimon, parce que d'après Rabbi Shimon, Ancher Iranidachat, la ville idolâtre, elle n'est pas Bessaïf, elle est Bechenek. Donc là, il y a une autre marque. Pourquoi? Parce que dans le Torah, c'est marqué Mita. Et Stamita, comme nous avons dit tout à l'heure, Stamita, d'après Rabbanan, c'est Mechila. Madire Iranidachat, Mechila. Madire Iranidachat Bechenek. Mechila, rak shnia. Donc Chenek Ramon Misaïf, Chenek il passe avant Saïf. Pourquoi? Shkenitel Makavi Veimo. ומה יחומרה כדאמן, הדרבה סעיף חמוש שכניתן אנשי ירנית אחת, ומה יחומה שכניתן לעבד, אמרת, וכי איזה כוח מרובה מכוח המדיח וכוח הנידח, ואומר כוח המדיח, ותניה מדיחי ירנית אחת בסקילה, בשביל בחנק. Donc la Gemara dit finalement, voilà, elle s'est répétée pour nous dire que, d'après Rabbi Shimon, le Chenek, il est plus sévère que le Saïf. C'est quoi la preuve? C'est que l'incitateur, il est Chenek, et l'incité, il est Saïf. Donc ça, c'est la preuve. Même si nous, on pense pas comme ça, nous, on pense que l'incitateur, il est ce qu'il a. D'accord? Chachai pense que c'est ce qu'il a. Ok. Margala, le premier de Rabbi Yochanan. Nara Meorasa. Maintenant, on va revenir un petit peu dans le fond de la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, qui en réalité a démarré par le premier point de marloquette, c'est est-ce que ce qu'il a srefa ou ce qu'il a srefa. D'accord? Laquelle en première? D'abord ce qu'il a ou d'abord srefa? Le fond de la marloquette est dépendant de quoi? D'un point. La srefa qui a été réservée par la Torah pour la Bat Kohen, elle est pour quel type de Bat Kohen? La Bat Kohen mariée ou fiancée? D'après Rabbanan, c'est seulement la mariée. Et donc forcément tu as une preuve que la skila c'est plus rameau, parce que la fiancée elle garde son statut de skila. Donc la fiancée skila et la mariée srefa, forcément ça veut dire que la skila c'est plus rameau que la srefa. Comme on l'a dit, parce que la faute de la fiancée est plus sévère et plus importante que la faute de la femme mariée. Alors que d'après Rabbi Shimon, non, la Torah a réservé la mita de srefa pour la Bat Kohen, aussi bien pour la mariée que pour la fiancée. Donc c'est une preuve que la srefa c'est plus important. Parce qu'on voit que la Bat Kohen, elle passe, la Bat Kohen fiancée, elle passe de skila à srefa. Non, elle monte à srefa. Plus que la mariée, c'est une évidence. La mariée c'est Chenek. Mais là, la fiancée Bat Kohen, elle passe. Alors que la fiancée Israël, elle a seulement ce qu'il a, elle monte à Srefa, forcément que c'est plus Rameau. Si on passe de ce qu'il a à Srefa, c'est une preuve que Srefa c'est plus Rameau. Donc toute la marloquette est dépendante de est-ce que la Torah a réservé la Srefa pour la Bat Kohen seulement pour la mariée ou même la fiancée. C'est ça la marloquette pour le premier point de discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Alors l'agma a dit, malgré pour de Rabbi Yochanan, Aram Orasa Bat Kohen chez Zinta Biskila, Rabbi Shimon met Srefa. Zinta me'avia, biskila. Rabbi Shimon omer bisrefa. Maïka mashmalat. L'agma a dit, donc deux enseignements ici, au nom de Rabbi Yochanan. Donc une nara meorasa, une fille fiancée qui a trompé son mari, alors, qui est Bat Kohen, d'accord? Donc nara meorasa Bat Kohen chez Zinta, d'après Rabbanan, c'est ce qu'il a. Et d'après Rabbi Shimon, c'est Srefa. Ça veut dire que la Torah réserve la Srefa aussi bien pour l'instant, aussi bien pour la fiancée que pour la mariée. Et deuxième point, Rabbi Shimon, Zinta Me'avia. Donc une fille fiancée qui a une relation avec son père. Donc il y a deux interdits. Premièrement, qu'elle est fiancée, et deuxièmement, c'est son père. Qu'est-ce qu'on va lui appliquer comme peine? Là aussi, pareil, ce qu'il a. Donc c'est le plus rameau. Et Rabbi Shimon dit bisrefa, comme la faute qui est, du fait qu'il y a deux fautes, deux condamnations. Donc on va lui appliquer la plus rameau. C'est quoi la plus rameau? Eh bien d'après Rabbi Shimon, la plus rameau c'est srefa. Et un homme qui a une relation avec sa fille, c'est quoi? C'est srefa.
Alors que, mais elle a une deuxième statue également, c'est qu'elle est fiancée. Et donc pour la fiancée, c'est ce qu'il a. Elle est fiancée avec son père. Donc il y a deux fautes. Donc d'après Rabbi Shimon, que la srefa elle est chamoura, on va lui appliquer srefa. Alors que d'après Rabbanan, que la skila est chamoura, on l'applique skila. Donc on a deux exemples, Rabbi Yochanan nous a dit, deux exemples où on trouvera la conséquence dans cette marlouquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce qu'on va appliquer skila ou srefa? Deux endroits. Un, pour la Bat Kohen fiancée. Deux, pour la fiancée Bat Israël qui a trompé son mari avec son père. Où il y a deux fautes, il y a deux condamnations. Alors l'Agma a dit, Maïka Mashmalan. Qu'est-ce qu'il est venu au final? Qu'est-ce qu'il est venu dire Rabbi Yochanan? Donc c'est bien, c'est notre Mishnah. C'est le résultat de notre Mishnah. Si Rabbi Yochanan vient nous dire un enseignement, c'est qu'il y a un point de tridouche. Mais c'est quoi le point de tridouche? C'est la Mishnah. La Mishnah nous a dit, Marloket en Tanakama et Rabbi Shimon, c'est quoi la Mita plus Ramoura? Donc on sait par conséquent que la fiancée, d'après Rabbanan, la fiancée Bat Kohen, on lui appliquera la skila, parce qu'il n'y a pas de raison de la favoriser et de baisser sa condamnation parce qu'elle est Kohenette. Au contraire, donc on la garde, on garde la mita sévère qui est la skila par rapport à Srefa, et d'après Rabbi Shimon l'inverse, puisque la Srefa c'est plus Ramo. Donc m'a dit Maïka Mashmalan. Donc Margela, mais pour m'aider Rabbi Yochanan, Rami Orasa, Batkon, chez Zita, Biskila, Rabbi Shimon Bisrefa, Zita Mavia, Biskila, Rabbi Shimon Bisrefa, Maïka Mashmalan, Rabbanan, et soit Yatsa Isrefa, Velo Arusa, Rabbi Shimon Achat Arusa, Vachan, et soit Yatsa Isrefa, Vetama Mishmai, Mishum de Rabbanan, Skila Chamura, Rabbi Shimon Srefa Chamura, Nafka Mina, les Mish Traev Shtemitot, Bedin, Nidon Machamura. Donc l'Agma a dit, donc l'Agma demande, qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner Rabbi Yochanan? L'Agma a dit, il est venu nous enseigner Rabbi Yochanan que quand la Torah a dit au Batishkon qui la Torah n'a pas détaillé explicitement est-ce qu'on parle d'une fille Cohen fiancée ou mariée. Eh bien Rabbi Yochanan va te dire, d'après Rabbanan, Batishkon on parle seulement de la mariée, pas de la fiancée. Comme on vient de dire, n'est-ce pas? Bisrefa, marqué là pour m'aider Rabbi Yochanan, Arusa, Nara Morasa, Bat Cohen, Biskila. Il est venu nous dire quoi? Que la Torah qui a dit Bat Kohen Bisrefa, c'est pas pour la fiancée, c'est pour la mariée. Mais la fiancée, elle garde sa peine qui est réservée à la fiancée. C'est quoi la peine de la fiancée? Pour toutes les fiancées, même les fiancées Israël. Et pas, même Cohen. Ce qu'il a. Même Cohen, elle aura ce qu'il a. Parce que ce qu'il a, c'est plus sévère. Donc on va pas lui alléger la peine parce qu'elle est Bat Kohen. Donc elle a déjà, la fiancée, elle a déjà la peine maximale. Le fait qu'elle soit Bat Kohen, on va pas descendre. Mais il n'y a pas plus. Donc c'est ce qu'il a. Ah ouais. C'est la maximale. Donc là, on m'a dit, Maïka Mashmalan, donc premièrement, donc Maïka Mashmalan et Rabbanan, et soit Yatsal Isrefa, c'est seulement la mariée Bat Kohen qui passe à Srefa, Velo Arusa, mais pas la fiancée, parce que la fiancée, elle est déjà peine maximale, c'est ce qu'il a. Les Rabbi Shimon, Nachat Arusa, Vachan, et soit Yatsal Isrefa, par contre, après Rabbi Shimon, que ce soit la Bat Kohen, qu'elle soit fiancée ou mariée, elle passe de Chenek à Srefa, ou elle passe également de Skila à Srefa, parce que Srefa, c'est la peine maximale. Donc pour la Kohenette, peine maximale. Nafkamina, conséquence, deuxième citation de Rabbi Yochanan. Celui qui a deux condamnations, qui a fait une faute ou deux fautes, donc il a deux peines, deux raisons, deux accusations, et bien on va lui appliquer la plus sévère. Donc entre Skila et Srefa, Machloket, Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon de Tanya, Rabbi Shimon Omer, Bat Kohen, où on a trouvé cette marloquette. Donc en réalité, on fait un marche arrière de toute la page qu'on vient d'étudier. Toute la page qu'on a étudiée, c'était pour positionner, expliquer le fondement de la marloquette. Est-ce que c'est Skila ou Srefa? Et toute cette marloquette, elle a été fondée sur quoi? Sur le fait que la Srefa, elle est réservée ou non à la Bat Kohen. Et où on a entendu ça? Dans Rabbi Shimon. Où est l'origine de cette marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan? À savoir, pour quel type de Bat Kohen la Torah a réservé la Srefa? Est-ce que c'est seulement pour la mariée ou également pour la fiancée? C'est la Braïta, Détania. Donc elle nous dit la Braïta, Shtemito Mechila, Détania, Rabbi Shimon Mechila, Détania, Rabbi Shimon Omer, Shteklalot Nemru Bat Kohen, Bat Kohen velo me Bat Israël. Ça veut dire quoi, Shteklalot? Ça veut dire qu'il y a deux types de peines de condamnation pour la Bat Kohen. C'est-à-dire quoi, Shteklalot?
Vélo, quoi, c'est seulement pour la Bat Cohen et pas pour la Israël. La Gemara explique non. Et ma Av Bat Cohen, Voti Akatou, Michlal Nesua, c'est-à-dire Michlal, de même qu'on a trouvé une différence chez la Bat Israël, n'est-ce pas? On a vu une différence entre la fiancée et la mariée, Israël. Et bien pareil pour la Bat Cohen, à savoir, on y arrive tout de suite. Av Bat Cohen, Voti Akatouv Nesua, Michlal Nesua, Ve'arusa, Michlal Arusa. De même que la Bat Cohen, de même que la Bat Cohen est différente, donc la Bat Cohen mariée, elle est différente de la Israël mariée, puisque l'une elle est Chenek et l'autre elle est Srefa. Et bien pareil pour la fiancée, l'une elle sera Skila et l'autre elle sera Srefa. Donc il y a deux, donc la Bat Cohen est différente de la Bat Israël dans les deux cas de figure, et mariée et fiancée. Donc ma akché aussi à Katoum Nesua, Bechal Nesua, l'Achmir, akché aussi bien sûr à Katoum Aroussa, Bechal Aroussa, l'Achmir. Donc on a première règle. Mais dans cette tête, j'étais marqué. Dans cette tête, d'abord, il était marqué. Donc, qu'est-ce qu'il se faisait? Comme il était marqué dans cette tête, alors il faisait avec la partie droite. Il sait pas. Il préférait ne pas demander au rabbin. Alors Rashi dit Shne klalot nemro bebat Kohen, c'est-à-dire qu'il y a deux règles. C'est où les deux règles? C'est-à-dire deux klalot. Ça veut dire quoi deux klalot? Ça veut dire qu'il y avait deux. Non, un klal, c'est une généralité. C'est marqué dans la Torah, quand une femme mariée va tromper son mari, elle sera chenek. Et quand une femme fiancée va tromper son mari, ce sera skila. Maintenant, c'est pas précisé de qui la Torah elle parle. Elle parle de tout le monde. A priori, même la Bat Kohen. C'est général, c'est un klal, c'est une généralité. Quand la Torah elle a parlé de la Bat Kohenet, elle a exclu de ces deux généralités. C'est-à-dire, il y avait un passou qui aurait pu nous laisser penser que la peine de mort est réservée pour tous. Que ce soit la fiancée pour toutes les fiancées, que ce soit la mariée pour toutes les mariées. Et la Torah elle dit non, la Bat Kohen, elle sort du lot, et dans son état de fiancée, et dans son état de mariée. Elle est différente. Bat Kohen, elle est exclue des deux klalotes, des deux règles qui sont mentionnées dans la Torah d'une forme générale. C'est marqué dans la Torah, Motumat Anu Evanu Afet, il nous dit Rashi, c'est marqué dans la Torah, je ne sais pas comment on traduit en français, Noëf et Noafet, ceux qui ont cette relation interdite, en général, Noëf, c'est un terme qui est réservé pour la relation interdite qui est avec la femme mariée. Comme ça, c'est marqué dans les Mefarshim, Noëf et Noafet. Ça, Noëf et Noafet, c'est une femme mariée, comme ça on voit dans Michelet. Dans Michelet, quand on parle de Noëf et Noafet, le Shlomo Ameler parle de la femme mariée. Mais toutes les relations interdites, c'est Niouf, mais Niouf, c'est plus employé pour la femme mariée. En tout cas, c'est marqué à Noëf et Noafet dans la Torah, et donc c'est une appellation, et c'est un terme utilisé, employé pour la femme mariée. Et pareil, quand c'est marqué Aroussa, c'est marqué aussi pour la Aroussa, qu'on la fiancée, elle sera skillée. Également, j'aurais pu inclure la Bat Kohen. Et quand la Torah, donc, elle a parlé de la Kohenette, elle a exclu et du klal, de la règle générale qui aurait pu s'appliquer également sur elle, parce que la Torah elle a parlé de toutes les fiancées. Kamashon, non, la Kohenette ne rentre pas dans la règle. Et deuxièmement, Zomeme Nesua Bat Kohen, donc les Edim Zomemin qui ont accusé, à tort bien sûr, une femme mariée Bat Kohen, Zomeme Nesua Bat Kohen, Bichlal Zomé Nesua Bat Israël, Vezomé Aroussa Bat Kohen, Bichlal Zomé Aroussa Bat Israël. Les Zomemin, c'est marqué, Ubat Shkwen Techel Iznot, et Aviahi Mechalelet, Baesh Tisaref, Hi Bisrefa, Vélo Zomemea Bisrefa. Il y a une exception dans la Torah où, effectivement, normalement, on est censé appliquer aux Edim Zomemin la peine qu'ils ont voulu appliquer aux faux condamnés, aux condamnés à tort. Normalement, ça se doit retourner contre eux-mêmes. Pour Bat Kohen, on ne dit pas ça. Pour Bat Kohen, on ne leur applique pas la Srefa. Qu'est-ce qu'on va leur appliquer? Une autre mort. Qu'est-ce qu'on va leur appliquer? On va leur appliquer la mort qui a été réservée au Borel. Donc, Zomé Nesua Bat Kohen, Bichlal Zomé Nesua Bat Israël. Et c'est de même que le Borel,
n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait au Boel de la Bat Cohen? Chenek. Lui, il a une relation avec une femme mariée. Le fait que la femme, elle a le titre de Cohen, ça la concerne à elle, ça ne concerne pas l'homme. Donc à l'homme, on va lui appliquer. Donc l'homme, on va lui appliquer Chenek, alors que la femme, on va lui appliquer Srefa. D'accord? Et donc les omémés, et pour les deux, donc d'après Rabbi Shimon, autant les omémés Bat Cohen de mariés ou fiancés, on va leur appliquer la mort qui est réservée à l'homme, à savoir pour la Nessoua Chenek et pour la fiancée ce qu'il a, parce que c'est marqué pour la à nouveau la Haroussa Bat Cohen chez Zinta, d'après Rabbi Shimon, elle-même elle est Bisrefa, alors que le Boel il sera Biskila. Et donc il dit on va leur appliquer ce qu'il a. D'accord? Parce que, donc on revient au passou qui est, encore une fois, l'origine de la condamnation particulière de la Bat Cohen. Tanou Rabbanou Bat Ishkohen Kitechel. Donc c'est marqué, Bat Ishkohen Kitechel. C'est quoi Kitechel? Kitechel is not. Et Tavia Michalet Besh Tisaref. Ça c'est le passou de la Torah. C'est quoi Kitechel is not? Kitechel, ça peut être interprété de deux manières. Ça peut être Atrala, ça peut être un début, et ça peut être Chol, et ça peut être. Ouais, ça peut être Chol. Voilà. Alors, ça peut être Halala, mais ça peut être aussi Chilul Shabbat. Donc, ça va être la question de la Gemara. C'est pas marqué dans la Torah, Batishon qui techel. Elle va être Mechalilet quoi? La Gemara dit Yachol, Afilou avant sa Mechila. Oui, Yachol, Afilou, Chila et à Shabbat. Peut-être que cette condamnation de la Bat Cohen, et même dans le cas où elle était Mechalel Shabbat, encore une fois, on est d'après Rabbi Shimon, le Chilul Shabbat il est biskila, mais peut-être que la Bat Cohen, on est mahmir sur elle, on va lui appliquer Srefa, n'est-ce pas? Parce que Srefa c'est plus Ramo. Donc la Gemara dit on parle d'un type de profanation qui est le fruit d'une relation interdite. D'accord? Ah, Yachol Afinu Pnuya, ok. Tu m'as dit une profanation par la relation interdite, par la relation en tout cas, relation interdite. Et donc peut-être même la jeune fille qui n'est pas fiancée, qui n'est pas mariée, peut-être qu'elle également sera condamnée à mort. Nemar Kanavia, Nemar Lanavia, Malan Znout, Imzikatabal, Afkan Znout, Imzikatabal. Donc d'ici, bien sûr, on sait qu'une relation avec une femme qui n'est pas mariée, également ça s'appelle Znout, mais c'est pas la même condamnation. Maintenant, d'où on sait que même pour la Bat Cohen, c'est pas parce que toute relation hors mariage s'appelle Znout. D'accord? Toute relation hors mariage s'appelle Znout. Maintenant, donc ça aurait pas été un problème de dire que le passouk parle également d'une jeune fille. D'une jeune fille qui techaliznot, c'est également un znout. Seulement la question est de savoir, la Gemara dit, c'est marqué Avia. Avia, je fais la même Zerachava qu'on a vu tout à l'heure, de même que c'est marqué Avia dans la Nahara Morasa, c'est-à-dire qu'elle est réservée, elle y a déjà eu mariage, mais là aussi pareil, Batishon qui techaliznot, on parle d'un znout, et Avia imechalelet. Avia nous ramène à la paracha de la Nahara Morosa. Donc là aussi, elle est forcément déjà mariée. Maintenant, fiancée ou mariée, même fiancée d'après Rabbi Shimon. L'oti est Afkan Zikat Imabal. Donc, Nemar Avia, Nemar Kanavia et Nemar Lanavia, Malanan Znout Imzikatabal, Afkan Znout Imzikatabal. Ah, Oeno Omer, Avia, et la Loti et Kol Adam. Peut-être que quand c'est marqué et Avia Imechalelet, peut-être que c'est dans le cas où elle a fauté avec le père. Mechila. Hein? Peut-être que le passouk vient dire et Avia, peut-être ça nous enseigne. Peut-être le passouk parle du cas où elle a une relation avec son père. Ou le tsiet kol adam. Neymar. Mechila, je reprends. Yachol afinu pnuya. Neymar kanavia neymar mavi zikatabal. Afkan zikatabal. Oeno omer avia elaloti et kol adam shomer imechalelet eve omer kol adam amour. Du fait que justement la Torah nous dit qu'elle a profané son père, c'est elle qui profane son père, donc forcément c'est qu'elle n'a pas une relation avec son père, parce que sinon c'est pas elle qui a profané son père. Amani mikaim avia, nemarkan avia nemal avia, malalan zikat imzikatabal, afkan znut imzikatabal. Donc là, avia forcément, donc on a exclu la pnouya, donc on a exclu le chilul shabbat, on a exclu la relation avec, et donc elle est forcément réservée.
elle est fiancée ou mariée, on y arrive tout de suite. Et forcément, c'est pas qu'avec le père, mais c'est avec tout le monde. Alagma a dit, Imal Alan, si tu as fait Avia, mais le Avia, il parle là-bas de quoi? Du Naramorasa. Donc peut-être que la Torah ici ne parle que de Naramorasa. Imal Alan, Naramveyu Arusa, Afka Naravi Arusa, Naravinesua Bogeret. Peut-être que Veyarusa Bogeret Veyinesua va filu iskina minaïn. Tamud Lomar, Ubat Kohen Mikol Makom. Donc l'Agma a dit, effectivement, c'est vrai qu'on a démarré par cette rachat de Avia, et donc on apprend que forcément elle a une zikat baal, elle est déjà liée et menottée avec un mari. Maintenant, est-ce qu'elle est mariée ou fiancée? C'est vrai que le premier passouk parle seulement de la haroussa, seulement de la haroussa, donc seulement de la fiancée. Ici, du fait, c'est marqué Ubat Kohen Kitechaliznot. On parle de tous les états dans lesquels elle peut se trouver, que ce soit fiancée ou que ce soit mariée. Donc c'est le Vav Kadarish. Ok. Elle est là, chez Lisette la Cohen. Maintenant, qui t'a dit avec qui elle est mariée? Peut-être qu'elle est mariée seulement avec un Cohen. L'Agma Bémet, elle va poser juste après la question, pourquoi penser qu'elle est mariée avec un Cohen? C'est pas le rapport, c'est pas le mari qui est la raison de c'est la femme. Mais peut-être on va voir que du fait que la femme, elle prend le statut du mari, n'est-ce pas? Donc mademoiselle Cohen qui se marie avec un Israël, elle devient quoi? Israël. Donc peut-être qu'elle a perdu son statut de Cohen. Donc l'Agma a dit, peut-être que quand est-ce que la mademoiselle Cohen garde son nom de Cohen, c'est seulement si elle s'est mariée avec un Cohen également. Donc l'Agma dit, en est là chez 17 les Cohen, 17 Lévi d'Israël, les Oved Kochavim, les Chalal Mamzer Natin Minaïn, Talmud Lomar, ou Batish Cohen, Afalpi chez Ena Cohenet, Ibisrefa, Ve'en Nekuda. Ubat Ish Cohen, Afalpi chez Ena Cohenet, c'est marqué Ubat Ish Cohen. C'est marqué quoi, Ubat Ish Cohen? La femme de Monsieur Cohen, même si elle-même elle n'est pas, Afalpi chez Ena Cohenet. Donc elle est la chaîne les Cohen. Donc l'Agma a dit Ubatish Cohen, Afalpi Shena Cohenet. Donc même si le père, Pélé, n'est-ce pas? Avec Kochavim, c'est Pélé. On y arrive. Donc c'est marqué la fille de Monsieur Cohen. La fille de Monsieur Cohen, ça ne veut pas dire qu'elle est Cohenette. Bah oui. La fille de Monsieur Cohen, elle n'est pas Cohenette dans tous les cas. Parce que si Monsieur Cohen s'est marié avec une divorcée, eh ben, elle n'est pas Cohenette. Donc c'est marqué dans la Torah la fille de Cohen. Mais on y arrive. Ibisrefa. Donc l'Agma elle est d'Orachet ici, Ubatish Cohen, Afalpi Shena Cohenet. Alors c'est pas. Ce qui est intéressant, c'est que le père soit Cohen, mais pas le mari, comme ça Rachid dit. Et là, le Midrash dit Avou de Bainan Ish Cohen, Avalba Alo Bainan Ish Cohen. Ve'afalpi Shena Cohenet. Et même si maintenant, Mechila, je reprends, c'est marqué dans la Torah Ubat Ish Cohen, c'est-à-dire que c'est la fille de Monsieur Cohen, même si aujourd'hui, elle est plus Cohenette. Pourquoi aujourd'hui elle est plus Cohenette? Parce qu'elle s'est mariée avec un Israël. Mechila. Donc c'est ça la question. La question c'est d'où on sait que la Torah a condamné Mademoiselle Cohen à une mita de Srefa, même si aujourd'hui elle est plus Cohenette. Pourquoi elle est plus Cohenette? Parce qu'elle s'est mariée avec un Israël ou avec un Pasoula, n'est-ce pas? Hi bisrefa, la suite de la dracha, de la braïta. Hi bisrefa, ven boala bisrefa. Hi bisrefa, ven zomia bisrefa. Celui qui a, elle aura la condamnation par la srefa, mais pas le borel, pas celui pas celui qui a la relation avec elle, et pas les faux témoins également. Rabbi Zéomer, etavia, c'est marqué etavia, bisrefa, vetramia, biskila. Donc si elle a une relation avec son père, on y arrive. L'Agma va s'expliquer ensuite, n'est-ce pas?
On revient sur ça après. Amarmar. Donc l'Agmara maintenant on va revenir sur toute cette braïta. Donc on a, encore une fois, dans cette braïta, on a décortiqué le pasouk. Donc on a d'abord défini que la faute qui a été commise, c'est une faute de relation interdite, et c'est en étant marié, donc marié ou fiancé, et pas forcément avec le père, mais avec tout homme. Et donc on ne parle pas de Chilul Shabbat. Et ensuite, on a parlé même de la femme, de la fille Kohenette, donc mademoiselle Cohen, qui même si elle n'est pas mariée forcément avec un Cohen, elle garde toujours son statut de Kohenette. Et on a Rabbi Eliezer, et on a exclu Hi Bisrefa, cette peine est réservée seulement à elle qui a ce titre, mais pas à l'homme qui a eu cette relation interdite, et non plus pas aux Omémines, d'accord? Et non plus pas aux Omémines. Et on a Rabbi Eliezer, on y arrive tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire Avia Bisrefa, Chamia Biskilaken? Amar Yachol Afilu Chelet Shabbat. La Gemara revient maintenant. Comment j'aurais pu penser que la Torah a réservé une peine de mort de Srefa pour un Chilul Shabbat? Normalement, Chilul Shabbat, c'est quoi? C'est ce qu'il a. Pourquoi il va voir Srefa? La Gemara a dit Amar Yachol Afilu Chelet Shabbat, Chilul Shabbat, bah, ce qu'il a. Mais si elle a profané Shabbat, c'est ce qu'il a. C'est explicite dans la Torah, n'est-ce pas? C'est un des dossiers, un des sujets qui sont explicités dans la Torah. La Torah a dit, n'est-ce pas, le Mekoshe Shetzim, il a été lapidé. Vergimo Oto Aven. D'accord, la Gemara dit Marava, Rabbi Shimon. Forcément, on est obligé de dire que cette braïta suit la position de Rabbi Shimon. Et donc quoi? On aurait pu penser qu'effectivement, le Chilul Shabbat, normalement, c'est quoi? C'est ce qu'il a. Mais peut-être la Bat Kohen, elle va monter de ce qu'il a, Srefa. Ah, parce que c'est une Bat Kohen qui profane Shabbat. Profane Shabbat, donc elle va monter, ce sera plus sévère. Rabbi Shimon d'Amar Srefa Chamor, c'est le cas d'Armino, il va remettre Rabban Ekbe Kohané, des Rabbi Meo Mitzvot, Yeterot, il donne Bisrefa comme Hashmalan. Ah, et l'Agma a dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu dirais que la Kohenette, seulement la Kohenette, elle est condamnée à Srefa? Et monsieur Cohen qui a transgressé Shabbat, qu'est-ce qu'on lui fait à lui? Non, on lui fait pas la Srefa. C'est marqué que Bat Cohen. Comment t'aurais pu penser que la Torah a réservé la Srefa pour Chilul Shabbat de mademoiselle Cohen, alors que monsieur Cohen, il n'a pas Srefa? Pourquoi seulement mademoiselle Cohen? Moi, je t'amine d'idée. C'est le cas d'Armina Yudé, je t'ai Shabbat les Gaba Avoda, Hikema de je Shabbat les Gaba, et maintenant ça fait comme Hashmalan. J'aurais pu dire que la Srefa, elle est réservée seulement aux femmes Cohen, pas au monsieur Cohen. C'est pourquoi? Parce que le monsieur Cohen, il a le droit de profaner Shabbat au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Il réalise le service. C'est pas une profanation, bien sûr, Chaz Shalom, mais c'est un service. Et donc ce service-là, il est autorisé pour le Cohen. Donc on voit que la Torah est plus souple, on va dire, pour le Cohen, parce que dans certains cas, il a le droit de transgresser, en tout cas de réaliser des travaux pendant Shabbat. Et donc j'aurais pu croire que la Torah n'a réservé seulement la Srefa, seulement pour la mademoiselle Cohen, mais pas pour monsieur Cohen. On revient. Donc ça c'est première étape de la Braïta. Deuxième étape, Yachol Afilu Pnouya. Peut-être que même la mademoiselle Cohen célibataire, qui a une relation hors mariage, peut-être elle sera condamnée à Srefa. Yachol Afilu Pnouya, Haliznot Ktiv. Alors la Gemara ici ne se contente pas de dire qu'une relation hors mariage c'est znout, d'après tout le monde. Effectivement, ça peut être znout, mais c'est pas l'appellation de la Torah. La Torah, quand elle parle de znout, elle parle d'un statut. Elle parle pas d'une action, elle parle d'un statut. Et effectivement, d'après Rabbanan, une femme, une célibataire qui a une relation hors mariage, elle ne devient pas zona. Elle n'est pas soula la keuna. D'accord? Donc, une jeune fille qui a une relation avant le mariage, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Elle peut. Si elle a une relation avec un goy, non. Mais si elle a une relation avec un juif, même si c'est assourd, parce que même si c'est karet, parce qu'elle peut être nida, mais elle n'est pas interdite au Kohen. Par contre, donc elle n'a pas le statut. C'est vrai que c'est un znout dans le sens large du terme, mais c'est pas zona. Zona, c'est un titre seulement pour celle qui subit le titre de zona et qui est seulement pour une relation qui la rend interdite au Kohen. Celle-ci, elle n'est pas interdite au Kohen. Mais effectivement, d'après Rabbi Eliezer, oui. Qui est Rabbi Eliezer d'Amar, Panou Yabalapnul, chez le Shemishut, à sa zona. Oeno, Omer, Avia, et la Lotset Koladam. La Gemara l'a poursuivi, elle a dit peut-être que Avia vient me dire qu'on parle de celui du père qui a une relation avec sa fille, sa propre fille. Et la Maïniou, chez Zintame Avia, Maïri Abatkon, a filou Batisrael Nami, Damarava, Maradi, Rabitzrak, Baravdumi, Atiazima Zima. Donc elle m'a dit, mais si c'est comme ça,
si on parle du cas où elle a une relation avec son père, mais un homme qui a une relation avec sa fille, mais dans tous les cas, ce serait femme, même si elle n'est pas Bat Cohen. Donc pourquoi, pourquoi imaginer que le sens du pasouk, c'est de parler d'un père qui a une relation avec sa fille Kohenet, alors que cette peine de mort, elle est applicable dans tous les cas, pas seulement pour la Bat Cohen. L'Agma a dit, effectivement, j'aurais pu penser que ce pasouk-là va à l'encontre de cette rachat. Et j'aurais dit qu'il n'y a pas de srefa pour l'homme qui a une relation avec sa fille, et j'ai pas la xéra de Shava de Enaïna, Kamash Balan, que le pasouk ne parle pas de la relation avec le père, mais la relation avec tout homme. Bat Cohen, donc comme on a dit, même si aujourd'hui elle n'est pas mariée avec un Cohen, eh ben elle s'appelle toujours Bat Ish Cohen. Comme c'est marqué dans la Torah, Bat Ish Cohen, la fille de Monsieur Cohen, même si aujourd'hui elle-même n'est plus Cohenette. Pourquoi aujourd'hui elle n'est plus Cohenette? Parce qu'elle est mariée avec un Israël. L'Agma dit Mishum de Inseva Lehu Léané la Bat Coheni. L'Agma dit je ne comprends pas la Vamina. C'est parce qu'elle s'est mariée avec un Israël qu'elle n'est plus Bat Cohen. Elle est toujours Bat Cohen. Pourquoi j'ai besoin d'un mot particulier dans le pasouk qui m'enseigne qu'elle est la fille de Monsieur Cohen, qui est sous-entendu donc qu'elle-même elle n'est pas Cohenette. Pas du tout, elle est toujours Cohenette. Même si elle s'est mariée avec un Israël, c'est quoi la preuve? Tant qu'elle n'a pas d'enfant, n'est-ce pas? Et elle se sépare de son mari. Eh bien, elle retourne chez son père, n'est-ce pas? On va voir ce que l'Agma dit. Vetu midé Kohenet les Kohen Ktiv. L'Agma dit Salka Datar qui techelizot amachamana. Ham emile echad deka matchela shta. Aval ha kevan deka matchela vekaima meikara. Damarmar bat Kohen qui te ijdar. Kevan shenivala pasula pesala. Et donc j'aurais pu croire que les vivants Israël l'ami. Veshavel betavia qui nourrit à mechla dechi te gabe lo achla. Et malgré Misrafa kamashmalan. Justement, du fait que la Torah n'a dit deux choses, en deux étapes, la Gemara elle dit. Premièrement, c'est marqué qui qu'est-ce qui se passe dans le cas où elle a une relation avec une Goya déjà? Avec un Goy, pardon. Donc c'est pas sa première relation interdite. Donc c'est pas Techel, c'est pas qu'elle a commencé, puisqu'elle a déjà eu une relation interdite avant. Et elle a perdu son statut de Kohenet. Qu'est-ce qui se passe? On va reprendre. Qu'est-ce qui se passe avec une mademoiselle Cohen qui a une première relation avec un Goy? Ensuite, elle s'est fiancée avec un Israël. Et elle a trompé à nouveau elle s'est mariée avec un Israël, plutôt pas fiancée, mariée ou fiancée, ça dépend d'un Béjéman de Rabbanan. Et elle a trompé son mari. Est-ce pour elle, on va lui appliquer la srefa ou pas? A priori, on aurait pu dire, la Torah dit seulement qu'il techeliznot, c'est sa première relation interdite, c'est sa première profanation. Mais elle a déjà été profanée. Donc peut-être qu'elle, on va pas lui appliquer, elle a perdu son titre de Bat Cohen, comme Hachan que non, elle est toujours Bat Cohen, grand chidouche. Deuxièmement, on voit que la Bat Cohen, et donc j'aurais pu croire qu'elle a déjà perdu son titre de Bat Cohen. Comme à ce moment-là, non, ou Bat Ish Cohen. Ça suffit qu'elle ait un père Cohen pour lui réserver cette peine. Deuxièmement, j'aurais pu croire que la Torah n'a dit que la mademoiselle Cohen retrouve son statut de Cohenette seulement une fois qu'elle se sépare de son mari. Mais tant qu'elle est mariée, elle ne mange pas la trouma. Donc si elle ne mange pas la trouma, en l'état, elle n'est pas Cohenette. Donc peut-être qu'elle ne va pas être condamnée. Elle va pas être condamnée. Une condamnation particulière de Cohenette, parce qu'elle n'est pas Cohenette. Kamash malade. Donc l'Agma a demandé quoi? Parce qu'elle est mariée avec un Israël, elle est plus Cohenette. Oui, effectivement. Pendant cette période-là, elle est pas Cohenette, parce qu'elle ne peut pas manger la trouma. Donc le titre de Cohen, voilà, en tout cas, il est suspendu, il n'est pas en application, il ne lui donne pas des droits. Kamash malade. D'amarmar bat Cohen qui tient les Jdar, qui vient de chez Passoul, le Pessan Lévi, l'Israël ami, et Chavel Betavia qui nourrit à Mechla Dechi, Tegabel ou Achla, et Maloutin de Safa, Kamash malade. Ou Delo Karabimir. Et toute cette braïta ne suit pas la position de Rabbi. Pourquoi des Tanya? Rabbi bat Cohen, chez Nisset l'Israël, Ve'achla Trouma, Mishlemet Akiran et Mishlemet Achomesh. Ou Mitata Bisrefa. Donc une bat Cohen qui est mariée avec un Israël, d'accord, et qui a mangé de la Trouma. Elle est condamnable ou pas? D'après Tanakama, c'est marqué quoi? D'après Rabbi Meir, pardon, c'est marqué quoi? Bat Cohen chez Nisset l'Israël, Ve'achla Trouma, Mishlemet Akiran, Mishlemet Achomesh.
elle payera seulement le keren, donc elle a mangé de la trouma qui lui appartient pas. Donc elle est évoleuse, une personne qui mange de la trouma, il est évoleur, parce que ça appartient au Kohen, et en plus de ça, donc seulement si c'est un Kohen défini, l'eau méchané, et en plus de ça, il faut payer Chomesh, 20% de plus, 25% de plus, n'est-ce pas? Cette pénalité. Maintenant, cette pénalité ne s'applique pas pour un Kohen. D'après Rabbi Meir, une demoiselle Kohen mariée à Israël, elle ne payera pas la pénalité. Parce qu'elle-même, elle est Kohenette. Donc on voit qu'elle ne perd pas totalement le titre. On va voir tout de suite. Donc, et en plus de ça... Pardon? Et toujours Mademoiselle Cohen. Elle n'a pas d'enfant, elle peut retourner chez son père. Razak, il y a fait mode. C'est qu'elle peut retourner, potentiellement peut retourner, donc elle n'a pas perdu totalement ce titre de, effectivement, ce qu'elle. Et donc, en tous les cas, elle payera pas, elle ne sera pas pénalisée, elle sera pas pénalisée de Chomesh. Et en plus de ça, de cette pénalité, ouais. Donc, j'ai le Chomesh, et en plus de ça, Mitata Mechila. Je reprends la braïta. Bat Kohen Sheset l'Israël, Vachla Trouma, Meshevet Akrem, Meshevet Achomesh, ou Mitata Abisrefa. Et si elle a trompé son mari, comme ça c'est explicite dans la Torah, si elle a trompé son mari alors qu'elle est déjà mariée, eh ben elle est tuée par la Srefa. Niset Lechal Min Apsulim. Par contre, ça ce qui nous intéresse, si elle s'est mariée avec quelqu'un Pasoul, donc il l'invalide. Il invalide du nom de Kohenet, parce qu'elle ne peut plus se marier avec un Kohen, et plus ni cette Lechamim Absolim, Meshalemet, Keren Vechomesh, là elle sera pénalisée, elle devra payer également la pénalité du 25%, et Mitata Bechenek, elle a déjà perdu son titre de Kohenet, et Mitata Bechenek comme tout le Bat Israël. Donc notre Braïta qu'on a vu précédemment ne va pas comme Rabbi Meir, parce que d'après Rabbi Meir, effectivement, si Mademoiselle Cohen a déjà une relation avec un Goy par exemple, et ensuite elle s'est mariée avec un Israël et elle a trompé son mari, eh ben, elle ne sera pas Misrefa, elle sera seulement Bechenek. Pourquoi? Parce qu'elle elle a déjà perdu, elle a déjà été Mechoulelet. Elle-même, elle s'est déjà, on va dire, dégradée en ayant une relation interdite. Et donc elle s'est dégradée d'une dégradation qui n'est pas condamnable, parce qu'elle était célibataire, elle a une relation avec un Goy. Même si elle n'est pas célibataire, elle a une relation avec un Goy, elle n'est pas condamnable. Elle n'est pas condamnable à Bisrefa. Bisrefa seulement avec un juif. N'est-ce pas? Et donc, si elle a une relation avec le goy, elle n'est pas condamnable. Même si après elle a une relation avec un juif, elle a déjà perdu son statut de Kohen. Donc notre braïta c'est pas Rabbi Meir. D'après Rachamim, dans tous les cas, elle garde son statut de Kohenet et donc elle ne paiera pas de pénalité et sa mita sera toujours Srefa parce qu'elle est Kohenet. Ah oui, d'accord. Rabbi Zeromer, donc ça c'est, bon, franchement, on a clos cette première partie de la Braïta. Donc on a dit la Braïta, ça suit la position de Rabbi Shimon, et c'est pour ça qu'il y avait une avamina de dire que si elle a transgressé Shabbat, profané Shabbat, eh ben elle sera Misrefa. Et on a dit également que ça suit la position de Rabbanan face à Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir dit que la Kohenet qui a déjà profané son nom, eh ben elle perd son statut de Kohenet. Rabbi Zeromer Atavia Bisrefa Vetramia Biskilama, Etavia Vetramia, Ilima Etavia Meavia Vetramia Mechamia, si elle a une relation avec son père ou avec son beau-père, Maïria Bat Kohen. Mais c'est évident, même si elle n'était pas Kohenette, c'est la même chose, parce que c'est une peine qui est générale pour toute personne, mais oui, tout homme qui a une relation avec sa fille, c'est Srefa, et toute personne qui a une relation avec son beau-père, et toute femme avec son beau-père, c'est Biskila. Maïbat Kohen a filou bat Israël, ami bitu bisref avec la Biskila, et là, etavia, birshut avia, vetramia, birshut ramia, kemat. La Gemara dit, c'est-à-dire quoi? Etavia, meavia ou avia, mechila. Rabbi Ezer, il a dit, etavia bisrefa vetramia biskila. Tout dépend où elle se trouve. Est-ce que le père l'a déjà donné et transmis à son mari ou pas? Donc, est-ce qu'elle se trouve encore chez les parents ou chez les beaux-parents? Parce que c'est marqué dans la Torah. Et tu avais Bechalet, et il y a justement ce point cette charnière-là. Quand est-ce que le statut de fiancé s'applique? C'est seulement si elle est chez les parents encore, chez ses propres parents. Mais dès le moment, et ça va être justement la discussion qu'on va voir tout de suite, entre Rabbanan, la discussion qui est entre Rabbanan et Rabbi Shimon, entre Rabbi Ishmael et on y arrive tout de suite. Donc l'Agma nous dit
Keman Ikirabanan, Amre Neswa, Yatzat Isrefa Velo Arusa. Je comprends pas. D'après Rabanan, la bat Kohen qui est Misrefa, c'est quand? C'est quand elle est mariée. Donc si elle est mariée, on parle plus des parents. Ça y est, elle est mariée, elle vit avec son mari. Et si Iki Rabbi Shimon, Amar Chad Arusa Achad Neswa, Misrefa. Donc on comprend pas. Rabbi Eliezer, comme qui il pense? Il faut qu'il se positionne. S'il pense comme Rabbanan, alors il n'y a pas les parents de la fille ne sont plus dans l'histoire ici, parce que c'est seulement la mariée qui rentre dans l'histoire. Alors que d'après Rabbi Shimon, et s'il pense comme Rabbi Shimon, que ce soit la mariée ou la fiancée, elle est bisrefa. Donc qu'elle soit chez les parents ou chez les beaux-parents, il n'y a pas de différence. Fiancée ou mariée, c'est toujours... Veiki Rabbi Shmuel, troisième avis, Amar Arusa, Yatsa Disrefa, Velo Nesua. On a Rabbi Shmuel qui a un troisième avis. Jusqu'à présent, on a dit, d'après Rabbanan, c'est seulement la mariée. D'après Rabbi Shimon, c'est la mariée et la fiancée. Et d'après Rabbi Shmuel, c'est seulement la fiancée qui est bisrefa. Iki Rabbi Shmuel, Amar Arusa, Yatsa Disrefa, Velo Nesua. Et Ramia, Cheneku. Alors comment... Ok, mais je comprends pas. D'après... Être ami à... Et donc, si on parle de... Effectivement... Rakshnia... Iki Rabbi Ishmael, Amar Usa Yatsa Disrefa, Velo Nesua. Et donc, ici, qui est marqué, Rabbi Eliezer nous dit quoi? Rabbi Eliezer Omer, Etavia Bisrefa. Etavia Bisrefa. Mechila. Être amia, ça veut dire qu'elle est mariée. Elle est Nessoua, ça veut dire qu'elle est Nessoua. Donc, on avait dit, la Gemara avait proposé deux manières d'interpréter avia et chamia. Ou bien ça veut dire me'avia ou me-chamia, ou bien ça veut dire fiancé et marié. Avia, ça veut dire fiancé, et chamia, ça veut dire marié. Donc la Gemara a dit, si elle est mariée, alors d'après Rabbi Ishmael, la bat Kohen mariée, elle n'est pas bisrefa. C'est seulement la bat Kohen fiancée qui est bisrefa. Donc on a un problème. C'est quoi le sens de cette, comme qui Rabbi Eliezer pense? Donc là, je me suis embrouillé tout seul. Donc chamia, d'après, si on dit que chamia, ça veut dire marié, il y a un problème dans le sens de la Braïta qui nous dit que chamia, c'est B, ce qu'il a, alors que non, d'après Rabbi Ishmael, la mariée, la bat Kohen mariée, elle est comme toute femme d'Israël qui est Bechenek. La Gemara a dit, elle répond, Shalach Ravin Mishmid Rabbi aussi, Rabbi Chayna, Kachriat Hashem Mishnah, Leolam ki Rabbanan, V'Achika Amar. Donc Rabbi Eliezer pense comme Rabbanan, donc ce qu'il a se réfère à Bechenek, et donc la Torah a réservé la bat Kohen, elle est Bisrefa seulement si elle est Nessoua, mais si elle est Aroussa, elle est Skilé. V'Achika Amar. Kol Sheu Lemata, Mimita Tavia. C'est quoi le sens de la Braïta, Rabbi Eliezer Omer? Quand Rabbi Eliezer dit Avia Bisrefa, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de la peine de mort qui est réservée pour le père, donc ce qui est en dessous de Srefa, ou Maniou Nessoua Bat Israël, donc il fait allusion à qui? À la Nessoua, parce que c'est la Nessoua qui a une condamnation inférieure, qui est Chenek, donc Delou Nessoua Bat Israël Bechenek, Achav Mita Tavia Bisrefa. Lorsque c'est donc Rabbi Eliezer, c'est une forme d'énigme comme ça, c'est une forme de devinette. Donc celle qui est habituellement inférieure à Srefa, n'est-ce pas? Ça veut dire de qui on parle? De la Nessoua. Et bien là, dans ce cas-là, elle sera Acha B'mitat Avia Bisrefa. Donc la Nessoua qui habituellement est Chenek, et bien là, dans ce cas-là, elle sera Srefa. Kol she'il est mal à une mitatavia, et toute femme pour laquelle est réservée une mita qui est plus sévère que si elle avait fauté avec son père, donc ça veut dire c'est ce qu'il a et pas Srefa, parce que le père c'est Srefa. Et là, c'est ce qu'il a, donc c'est la Haroussa. La Haroussa, habituellement, elle est ce qu'il est. Acha, Kol she'il est mal à une mitatavia, ou maïniou Haroussa bat Israël, dit Haroussa bat Israël, bama biskila. Acha, b'mitat ramia biskila. Et bien là aussi, pareil, elle aura la skila, même si elle est mariée. Bemitat Deilou Aroussa Bat Israël Be'alma Biskila Acha Bemitat Ramia.
Biskila, d'accord, donc Mitat Ramia, c'est Biskila, le beau-père, c'est ce qu'il a. Matkiflar Birmia, Midé les Malakatane, c'est vraiment, c'est pas la lecture simple. Et la Mara Birmia, Léolam qui Rabbi Shmuel, on revient, les maîtres Rabbi Eliezer pensent comme Rabbi Shmuel, à savoir que Rabbi Shmuel il pense comme Rabbi Shimon partiellement, à savoir que pas partiellement, oui, partiellement, que la Torah a réservé la srefa pour la bat Kohen uniquement la fiancée et pas la mariée. Donc c'est un troisième avis. Varikamar et avia birshut avia bisrefa vetramia mechamia biskila vecholadam mechenek. Troisième possibilité donc deuxième possibilité d'expliquer et avia, c'est-à-dire si elle est encore fiancée, alors les bisrefa. Vetramia, c'est quoi etramia? C'est si elle a non, c'est pas mariée, c'est si elle a une relation avec son beau-père. Mais si c'est avec tout le monde, d'accord, alors là, elle sera Bechenek. Donc c'est la mariée avec son beau-père, deux choses. Elle est mariée et avec son beau-père, ce sera Beskila. Mais avec tout autre homme, ce sera Bechenek. Ravaï demande, je ne comprends pas. Le premier Avia, comment tu l'as dit? Tu l'as interprété de quelle manière? Qu'elle est fiancée. Eh bien, Khamia, tu l'utilises pour marier. Et il n'y a pas de différence entre le beau-père et pas le beau-père. Amarava, Maishna, Oidividi Mamash, Oidividi Reshut. Et là, Marava Leolam qui Rabbi Shimon. Vekasavar, Rabbi Eliezer, Nesua qui Aroussa. Ma Aroussa Chaddarga, Maskinala, Miskila Lisrefa. Af Nesua Chaddarga, Maskinala, Mechenek Liskila. Encore Chidouche. Bemet Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Shimon. À savoir, l'ordre des Arba Mitot, c'est quoi? Srefa, Skila, Chenek et Reg. Et donc, il dit Rabbi Eliezer, de même que la Haroussa, n'est-ce pas? On l'a passé de Skila à Srefa, on est monté d'un cran. Et bien, pareil, la Nessoua, on va monter d'un cran. On va monter de Chenek à Skila. Donc, on est monté d'un cran. Vikasavar Nessoua qui Haroussama, Haroussa, Chaddarga, Maskila, Miskila, Srefa, Af Nessoua, Chaddarga, Maskila, Michenek, Liskila. Batkivla Rabchena, il dit, Rabbi Shimon, Bisrefa, Kaama. Rabbi Shimon, si tu me dis qu'il est Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon lui dit qu'il n'y a pas de différence entre la fiancée et la mariée. Les deux, c'est Bisrefa. Donc, c'est pas comme Rabbi Shimon. Donc, c'est à moitié qui est Rabbi Shimon. L'agma, il dit, Amaravina, et l'Amaravina, l'Olam qui est Rabanan. Veipur, et avia Biskila, Vetramia, Bisrefa. Vaide Kama, et avia, Sicha Be'almanakat. Donc, c'est marqué, Bémet, on pense comme Rabanan. C'est-à-dire comme Rabanan qui pense que la Bat Kohen, elle est Bisrefa seulement lorsqu'elle est mariée. D'après Rabanan, la Bat Kohen, elle est Bisrefa seulement quand elle est mariée. Parce que quand elle est fiancée, elle a ce qu'il a. Donc d'après Rabanan, donc Léolam Rabanan, Veipur et avia Biskila. Si elle a une relation avec son... Non. Et avia Biskila, si elle est fiancée, si elle est fiancée, Biskila, Vetramia Bisrefa, si elle est mariée, elle est Bisrefa. Ve'aidenakat. Donc si elle est fiancée, donc c'est simple, Rabbi Eliezer pense comme Rabbanan. Avia, c'est lorsqu'elle est fiancée, et donc elle sera ce qu'il est. La Bat Kohen fiancée, c'est ce qu'il a. Et la Chamia, c'est qu'elle est mariée, donc elle aura Srefa. Donc il faut inverser. Rabbi Eliezer, il a dit Avia Bisrefa et Chamia Biskila. Il faut inverser. Avia Biskila et être Chamia Bisrefa. Parce qu'elle est mariée. Ah, l'agma a dit Vea Denakat Mechila. Vaide Kamar. Et avia, ou bien Bisrefa, Sicha Be'almanakat. Donc, et avia, c'est pas et avia, même si Rabbi Eliezer il a dit et avia, donc on a l'impression que ça aurait pu vouloir dire avec le père. Non, c'est pas avec le père, mais c'est fiancée. Et avia, ça veut dire qu'elle est fiancée.
Et Avia, ça veut dire qu'elle est chez son père. Ah, dans la maison de son père alors. Ok. Ok, on s'arrête là, Bezratou Idbarach. On se retrouve demain matin pour la suite. Daf Nun Aleph Amoud Bet, Bezratou Idbarach. Bon, c'est bien, hein.